Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est dans le quartier du Panier et on va découvrir une recette du bistrot Mimi. Suivez-moi. Bonjour Laurent. Bonjour Agathe. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Alors aujourd'hui, on est dans votre établissement. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Écoutez, bienvenue déjà au bistrot Mimi. Nous, ça fait 5 ans maintenant qu'on est ouvert. On est un beau bistrot méditerranéen, marseillais. Mimi, c'était le surnom de ma grand-mère, donc c'est un beau petit hommage qu'on lui a fait ici. C'est une cuisine un peu familiale, gourmande, que des produits frais, de saison. On travaille beaucoup avec la saisonnalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va vous faire goûter une nouvelle recette qu'on a mis là pour le menu de janvier. Oui. On va vous faire un beau filet mignon de porc farci figatelli avec une petite crème de potimarron. On vous a fait des petites poires pochées au vin rouge. Et avec un beau petit jus de viande qu'on fait maison, bien réduit, un peu corsé. Ça va être très très sympa en tout cas. On va découvrir ça? Allez, c'est parti, venez. Merci. Bienvenue dans les cuisines du bistrot Mimi. Je vous présente le chef, Loïc. Bonjour. Qui est le chef du bistrot Mimi. Et on va vous présenter un petit peu toute la recette maintenant et tous les petits ingrédients. Je vous laisse dans les mains de notre chef. Du coup, Loïc, de quoi on a besoin pour préparer la recette? Alors, on va avoir besoin d'un filet mignon de porc, évidemment, de la figatelle pour la farce, avec de la persillade. Et on va barder tout ça de crépine, qui est un abat qu'on trouve dans la gorge des porcs et qui va nous servir d'un espèce de petite filet afin de tout fermer. La poire au vin confite, évidemment, quelques badianes et le crémeux de potimarron. Du coup, la première étape, c'est quoi? Alors, pour la première étape, on va lancer le crémeux de potimarron. Comme ça, il cuira pendant qu'on préparera le reste. D'accord. Et ils seront prêts en même temps. Une moitié, ça suffit? Non, beaucoup moins même. Si on cuisine que pour un seul filet mignon, un quart, ça suffira. D'accord. Le potimarron, il a l'avantage d'être un des seuls curcubitacés auxquels on peut se servir de la peau. Donc on le vide, après on le coupe. On va se garder seulement un petit morceau. Et du coup, on n'a pas besoin de l'éplucher. Pas besoin de l'éplucher, c'est ça qui est pratique. C'est très sucré, il suffit souvent à lui-même. Donc là, vous allez le pocher dans du lait, c'est ça? On le poche dans du lait jusqu'à ce qu'il soit cuit. Okay. Et on se garde le même lait de cuisson pour le mixer à la fin. Un peu de sel. Une bonne pincée de gros sel? Une bonne pincée de sel. Sel de fleur de Guérande. D'accord. Et le poivre moulu. Et voilà. Et on laisse tranquille. Et on peut l'oublier pour le moment. Le feu, on fait quoi? Feu moyen? Ouais, feu moyen. On continue. On va se remettre là. Et pour l'instant, on va se lancer les poires aussi. Ok. Parce qu'elles ont besoin de cuire pendant le reste de la préparation. On épluche. Alors pour les desserts, généralement, on fait pas ça, on les laisse entières. Et du coup, on les cuit plus longtemps. Là, ça va être prêt beaucoup plus rapidement. Les poires au vin, maintenant épluchées et taillées. On se les met dans une casserole avec 2 petits morceaux de badiane, généreux en sucre quand même. Au niveau de la quantité de sucre, on fait quoi à peu près? Donc là, c'est assez généreux, ça ressemble à des poires au sirop, donc il faut quand même mettre, là je dois avoir bien 50-60 grammes pour une poire. Donc on tapisse bien le fond de la casserole? On tapisse le fond, ok. On remplit de vin rouge. À hauteur aussi? À hauteur. Hop. Et on lance à feu moyen. Moyen aussi. Et pour le parfum, on se met quelques grains de poivre non moulus. D'accord. Qu'on retirera à la fin. Pour le figatelli, on va le mettre à rôtir au four. J'en ai sorti un à la crue, mais on a déjà lancé un en avance pour être prêt. L'étape, elle est importante parce que ça se mange absolument pas cru. C'est même plutôt dangereux. Ouais. Donc, une fois rôti, il ressemble à ça. D'accord. On le laisse entier? On le laisse entier. Et c'est pas très gênant. D'accord. On le fait cuire pendant combien de temps? On va dire un peu moins de 10 minutes à 180. D'accord. Pour qu'il soit bien cuit. Ça reste mou, mais il est cuit à cœur. Comment on le voit là qu'il est bien cuit? Parce qu'à la maison, est-ce qu'on peut mettre... Il devient mou, parce que c'est quand même une charcuterie un petit peu ferme. Okay.
Et lorsqu'il devient bien mou, c'est assez rapide, c'est du foie à l'intérieur. Du coup, c'est pas une viande qui demande beaucoup de cuisson, c'est assez rapide. Ok. On va terminer notre farce maintenant en mixant le figatelle avec un peu de persillade et un peu d'huile d'olive. La persillade simple, persil Simple, et persil, ail. Haché. Rien d'autre. Donc on vient de mixer tout seul d'abord. On vient le mixer tout seul un peu. On se rajoute un peu de persillade et un peu d'huile d'olive. Hop. Donc notre farce est terminée. On vient d'obtenir notre petite pâte, notre petite farce qu'on va assembler au filet mignon maintenant. Alors notre filet mignon. On va lui... Un filet mignon, ça fait quoi? 2 personnes? Ça fait 2, 3 s'il y a un enfant, ça passe. On va retirer la petite chaînette. On enlève un peu le gras. Et on enlève l'excédent, les petits nerfs, le gras. Il y a un petit boulot dessus. Assez facile. On va venir le découper sur le côté. Lui faire une entaille. D'accord. On va creuser, évidemment, sans atteindre la fin. Donc on fait petit à petit voilà, pour pas que ça traverse. On appelle ça en portefeuille, c'est-à-dire que c'est pas coupé jusqu'au bout. Et il nous reste plus qu'à remplir notre farce à l'intérieur. Non, mais bien sûr, au centre, vous avez ouvert et puis on étale un peu. Voilà, on le farcit tout simplement. On assaisonne. Toujours la fleur de sel. Toujours. Et poivre moulu. On se le réserve ici à côté. Et on se prend la crépine donc. Ça, on peut le trouver chez le boucher facilement? Ça, on le trouve chez le boucher facilement, peut-être pas. Souvent, il faut le commander. D'accord. Mais ça se trouve quand même. C'est pas un produit trop habituel, mais c'est pas non plus rare. C'est délicat comme produit. C'est assez fragile, voilà. Ouais. Vu qu'il a une fonction de couverture, il faut absolument pas le déchirer, sinon la farce partirait à la cuisson. Hop, donc là, on le referme. On le referme délicatement. On essaye déjà une première fois de le sceller à la main. Si on voit que ça déborde, on a juste à retirer un peu. C'est ça, on n'a qu'à ajuster la quantité en retirant tout l'excédent. Et on se l'emmaillote en essayant quand même, dans la mesure du possible, de serrer. D'accord. Même si ce produit ne nous permet pas vraiment de mettre de force et de serrer avec force. On lui fait un tour, on lui fait 2 tours. Et on lui fait 3 tours, ça suffira. Là, il vaut mieux y aller doucement si on n'a pas l'habitude. Voilà. De toute façon, on le sent, hein, quand on l'a dans les mains, on comprend rapidement la fragilité. Hop. On se rajoute 2 petites feuilles de laurier et une petite branche de thym pour le parfum. On va le dorer de chaque côté, assez rapidement, ça ne demande pas... On fait vraiment chaque côté. Voilà. Les bords, les faces. C'est ça. Ok. Allez, on va être bon, hein. Allez. Alors, quand nos côtés sont tous marqués, on le passe dans un autre plat. On lui met ses amis. Huile d'olive. Ok. On badigeonne bien. Voilà. Et on va couvrir d'aluminium. Et on va partir au four pour 10 minutes, 10-12 minutes à 180. D'accord. On fera un premier test. Donc on se fait un petit cône comme ça. On mesure le milieu de la poêle, de la casserole. Ça vient ici. Ok. Et on a notre petit couvercle à la bonne taille. Et on vient poser dessus. Et on vient poser dessus.
C'est une préparation qui cuit depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, on a la sauce qui accompagnera. C'est le vrai fond de veau maison. C'est des os de veau qu'on se fait livrer par notre boucher, qu'on met à rôtir au four Oui. et qu'on met ensuite à cuire pendant 48 heures D'accord. avec des légumes. C'est très souvent les chutes de légumes pour rien perdre dans les cuisines. Alors, notre potimarron est arrivé en cuisson. On va pouvoir le mixer avec son lait. On n'enlève rien du tout. Dans la mesure où le liquide est suffisant. S'il y a encore beaucoup de lait à la fin, il va falloir ajuster sous peine d'avoir une soupe. On va y rajouter un peu de noix de muscade. Alors, on va se passer une partie du fond pour qu'il soit prêt quand on va vouloir dresser. Donc avec une louche, on vient récupérer le liquide. Voilà, on vient récupérer le liquide, on le passe parce qu'on veut rien d'autre. Et on va le mettre à terminer tout seul, réduire afin qu'il devienne épais et liquoreux. Alors, merci. Notre filet mignon est maintenant cuit. Ah oui, il est plus ferme. Voilà, un petit peu. Alors, on va pouvoir passer au dressage. Hop, là on le coupe. On le coupe. On se prend notre crémeux de potimarron. On se met une belle noisette. 2 bonnes grosses cuillères à Voilà, soupe. qu'on étale. Un petit geste élégant. On se prend notre filet mignon. On le coupe en tranches un peu épaisses. Voilà, on se taille pour une personne. Moi, je mets 3 3 bouts. rondelles. On se prend avec notre jolie farce. Et hop. On passe à nos poires qu'on intercale Entre les rondelles. entre les rondelles. Voilà. Elles sont jolies. La dernière, on la coupe en 2. Ouais, c'était d'un point de vue quantité, c'était déjà assez gros. Voilà. Et on vient la mettre au bout. On prend notre joli fond de veau qui est arrivé à réduction comme on le voulait, il est devenu liquoreux. On voit qu'il reste bien sur la cuillère. Hein. C'est ça. Un petit virage. Hop. On va se prendre la réduction. C'est le même jus de nos poires Oui. qu'on a mis à réduire un peu plus pour qu'il devienne carrément un sirop, un peu épais. Et pareil, pas trop parce que c'est très sucré. Mais on va se mettre un petit cordon sur le côté. Voilà, ça suffira. Pour terminer, on se prend quelques petites feuilles de salade. Peu importe la salade. Voilà, là j'ai de la roquette, mais on peut se mettre absolument ce qu'on veut, du moment que ça nous fait plaisir et que ça reste assez joli. Et on termine par un petit peu de ciboulette fraîche et de cébettes. Et voilà. Bon appétit. Merci beaucoup.